Dans une vidéo que j'ai sortie au début de la Coupe du Monde et que je vous invite à aller voir, je parlais des 3 favoris et de l'Angleterre, et le moins qu'on puisse dire c'est que la logique de départ a été respectée. On aura donc la première demi-finale mardi, le jour de la fête nationale, et dans la vidéo je disais que l'Espagne, j'avais et j'ai des réticences parce que c'est l'équipe qui est la plus conditionnée par sa manière de jouer. Le moteur principal de ce système c'est évidemment le milieu, mais qui n'arrive pas dans la meilleure des formes. Si la machine collective s'enraye et que le milieu n'arrive pas à garder son côté impérial durant la majorité de la rencontre, on pourrait avoir un effondrement du système. Tu peux rajouter à ça Yamal qui revient de blessure et le down de Nico Williams. Et bien ce moment est arrivé, on a vu l'Espagne avoir beaucoup de difficultés face au Portugal mais surtout contre la Belgique, avec au niveau de la construction pas mal de déchets et de la précipitation face à des Diables Rouges bien en place qui arrivaient à trouver du succès dans les sorties de balles par l'intermédiaire de Doku et qui n'hésitaient pas à prendre des risques en allant presser très haut ou faire sortir le défenseur central sur le joueur libre pour jouer le 1v1 comme ici Michele face à Olmo. À 1-1, l'Aurora était dans un bourbier mais elle a pu compter sur un Lamens des grands jours pour débloquer tout ça. Donc on se dit logiquement que face à nos Avengers ces failles ne pardonneront pas et peu importe qu'on les attende bas pour les contrer ou qu'on les presse très haut, le résultat sera le même. On sera en finale. Le lendemain, il y aura l'autre demi-finale Angleterre-Argentine qui arrive tous les deux à ce stade au forceps, surtout l'Argentine qui a été apathique face à la Suisse et en grande difficulté avant qu'Embolo fasse l'une des plus grandes simulations de l'histoire du foot et clairement il peut s'en vouloir. Concernant l'Angleterre, j'avais dit ça, je les vois pas favoris, de par leur loose résiduelle, et je vois pas une individualité comme dans les autres équipes avec Mbappé, Messi, Yamal qui peuvent permettre de changer la donne dans un moment clé pour permettre d'aller au bout. Mais je reconnais que j'avais oublié de mentionner Bellingham qui avait déjà montré son côté clutch par le passé et qui aujourd'hui le confirme dans plusieurs matchs à élimination directe, et j'avais également parlé de l'effet Tourelle. Et il y a Tourelle qui peut laisser son empreinte dans cette sélection au fur et à mesure de ce tournoi. C'est un entraîneur qui sait s'adapter aux situations et sait faire les bons choix au bon moment, ce qui peut clairement changer la donne dans une Coupe du Monde pour enfin faire step up les Three Lions. Bref, s'il y a un match où l'Angleterre doit le faire, c'est celui-là, assumer son statut de favori face à une Albi Céleste qui je pense malheureusement ne changera pas son approche pour dynamiser l'équipe et continuera d'essayer d'anesthésier et de ternir la rencontre, même si j'aimerais vraiment voir une Argentine plus ambitieuse comme contre l'Égypte et avec du sang neuf. Si c'est le cas, la bande Harry Kane aura tout intérêt à montrer sa volonté de forcer la décision en emballant le match sous peine de perdre au jeu du faux rythme dans lequel les Argentins se régalent et avoir une énième désillusion. Mais ceci dit, que ce soit l'un ou l'autre qui passe, de toute manière, je nous vois beaucoup trop au duo cette année pour ne pas aller la chercher. Sur ce, moi je vais rester sur ce que je disais. Vous avez mon avis des 3 favoris de la Coupe du Monde, donc en premier je mettrai la France et l'Argentine, pourquoi pas avoir une finale revanche de 2022, malgré le fait qu'aujourd'hui l'Angleterre soit favorite, et donc un 3ème sacre pour nous en finale. Et vous, dites-moi qui vous voyez en finale et remportez le titre.